Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier car vous êtes de plus en plus à partager les vidéos sur les réseaux sociaux. La dernière a pas extrêmement bien marché, mais dès que je l'ai dit sur les réseaux, il y a beaucoup de tweets, beaucoup de RT, même beaucoup de gens en story ou en message qui sont venus me dire qu'ils avaient apprécié la vidéo ou la partager, donc ça me fait vraiment super plaisir, n'hésitez pas à continuer, c'est top. Bref, aujourd'hui j'avais envie de parler de plagiat. C'est un sujet qui revient pas mal sur YouTube. À un moment, c'était presque limite à la mode de mettre en commentaire plagiat d'un tel, plagiat d'un tel. Tout le monde se faisait accuser de plagiat pour un peu tout et rien. Maintenant, un peu moins. Mais je trouve intéressant parce que c'est vraiment une notion super complexe, mais qui est super importante et qui est très présente dans l'art et dans la culture aujourd'hui. Donc l'objectif, ça sera d'expliquer qu'est-ce que le plagiat, en quoi ça consiste et quels problèmes ça peut poser et quelles problématiques ça peut engendrer. Bon alors, l'idée de plagiat est arrivée après l'imprimerie. Parce qu'en gros, avant, tout ce qui était les contes oraux, etc., ou même les musiques, c'était repris des millions de fois et à tel point qu'on savait même pas qui en était l'auteur à la base. Donc l'idée de plagiat était complètement impossible. Le premier milieu dans lequel ça s'est appliqué, c'est logiquement la littérature. En 1556, l'ordonnance de Moulins instaure le droit d'auteur pour les libraires qui publient des livres pour 10 ans. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, et notamment à l'époque romantique, en fait, les plagiats, c'était pas vraiment pris au sérieux. C'était assez pris à la légère, et les gens qui étaient accusés de plagiat et condamnés pour plagiat, souvent s'en sortaient sans grand problème. C'était complètement une logique différente de la nôtre. Bref, aujourd'hui, le thème s'est élargi à plein d'autres domaines. On a notamment Avatar qui a été accusé d'avoir plagié le design des aliens, etc. Stranger Things qui est accusé d'avoir plagié son histoire sur l'histoire qu'un scénariste avait écrit quelques années avant, même si je pense que si vous êtes adepte de la chaîne, vous le savez, c'est surtout inspiré d'une histoire vraie. Ou encore le monde de la musique avec Ariana Grande qui a été accusée par Joss Stone d'avoir plagié le titre Seven Rings. Bref, les exemples ne manquent pas et on aura le temps de revenir sur certains d'entre eux. Parce qu'en effet, la liste est longue et paraît même interminable. Mais alors, comment on définit un plagiat? Comment savoir ce qui relève de l'inspiration, de l'hommage et ce qui est clairement plagié? Et pour ça, on va devoir faire du droit, et particulièrement du droit d'auteur. Alors je vous avais dit qu'une vidéo entière sur le sujet m'intéresserait, ça m'intéresse toujours, donc peut-être je la ferai un jour, c'est pas prévu pour le moment, mais c'est bien parce que ça va nous servir un peu d'introduction à ce niveau-là. Pour la loi, le plagiat n'existe pas en tant que tel, en fait on appelle ça contrefaçon. Et donc chaque plagiat est une contrefaçon, mais chaque contrefaçon n'est pas un plagiat. Et la limite entre la contrefaçon, le plagiat ou l'inspiration et l'hommage est parfois difficile à déterminer. Il existe des limites au délit de contrefaçon, notamment le droit à la citation, qui permet de reproduire un court extrait d'une œuvre sans demander l'autorisation à un auteur, à condition qu'il soit crédité. Cependant, cette exception n'est pas généralisable. Il ne suffit pas pour le plagiaire de citer l'auteur pour qu'il n'y ait pas de contrefaçon. Si c'était le cas, les droits de propriété intellectuelle, donc les droits d'auteur, seraient impossibles à faire respecter en pratique. Et par exemple, les 4 dernières phrases que je viens de prononcer sont intégralement tirées d'un article Wikipédia. Et si je ne vous l'avais pas dit, ça aurait été clairement du plagiat. Et même en vous l'ayant dit, c'est quand même un peu du plagiat. Et donc, pour déterminer s'il y a plagiat ou pas entre deux œuvres, il faut regarder les ressemblances et pas les différences. Par exemple, pour mon cas, avec Wikipédia, il faut pas se dire « Ah, mais il y en a un, c'est une vidéo, l'autre, c'est un texte à l'écrit ». Non, ce qui compte, c'est la ressemblance. Et vu que l'intégralité du texte était repris dans ma vidéo, la ressemblance est énorme. C'est le cas aussi pour le tube de Pharrell Williams, Blurred Lines, où les paroles de la chanson originale qui a été plagiée sont complètement différentes. Il en va de même pour One Direction avec The Who, même s'il me semble que là, il n'y a pas eu de jugement. Mais parfois, le plagiat est légal. Il s'agit alors d'une reprise ou d'un sample, et là, je vous renvoie vers les vidéos de mon pote Franck Coty ou de Chronomusique qui en ont parlé dernièrement. N'hésitez pas si vous voulez un peu creuser le sujet. C'est le cas de Jul ou Eus l'Enfoiré qui reprennent des mélodies déjà existantes et qui payent des droits d'auteur aux gens qui les ont créés à la base pour pouvoir se les réapproprier et les remixer. Mais il y a aussi les samples qui sont énormément utilisés dans le rap, comme Orelsan avec une OST pour Note pour trop tard. Bon, j'imagine que dans le cas d'Orelsan, il a acheté les droits, qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais par exemple, ça avait posé problème pour Népal ou PNL, ou même Daft Punk, même si c'est pas du rap, où justement, ils n'avaient pas acheté les droits de sample, et donc il y a eu des problèmes. Bon, ça n'a pas été jusqu'en justice pour PNL et Népal, mais ils ne pouvaient pas publier certaines chansons sur les plateformes de streaming à cause de ça. Mais surtout, il existe une exception fondamentale sur laquelle j'aimerais qu'on se penche particulièrement, le plagiat involontaire. En effet, vu le nombre d'œuvres qui sont produites chaque jour, il est très probable que celles que vous faites
ressemble, ne serait-ce que de près ou de loin, à une autre qui a déjà été réalisée avant. C'est comme ça que se sont défendus les frères Duffer par rapport à la polémique autour de Stranger Things par exemple. Il en avait été de même pour Cyprien, qui avait été accusé de plagier Usul. Bon, et on voyait que la scène était extrêmement ressemblante, et il avait dit bah je me souvenais pas, etc. J'avais pas fait exprès, et c'est complètement possible qu'il l'ait vu, qu'il l'ait oublié, et que de bonne foi, il ait refait cette scène parce qu'il la trouvait marrante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe le concept de fond commun. En gros, c'est ce qui empêche d'attaquer en justice quelqu'un parce qu'il montre un personnage qui boit du lait dans son film, et que bah, dans un film précédent, on avait déjà vu un personnage qui buvait du lait. C'est un exemple bidon, mais vous avez compris. En gros, tu peux pas l'attaquer pour tout et pour rien. De même, dans le monde de la musique, pour éviter ce problème, Damien Riel et Noah Rubin ont créé plus de 68 milliards de mélodies à partir d'un algorithme et d'un logiciel qui en a généré automatiquement, et les ont toutes mises en Creative Commons. C'est-à-dire que ce sont des mélodies sur lesquelles le droit d'auteur ne s'applique pas. Donc chacun peut le réutiliser, le remixer, etc. Et en fait, ils ont fait tellement de mélodies que selon eux, ils ont fait quasiment toutes les mélodies possibles et agréables à l'oreille. Et selon eux, il existe un nombre de mélodies fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre infini de mélodies qui fonctionnent. Et vu qu'ils en ont fait 68 milliards, bah, la probabilité pour que un artiste fasse une mélodie qui ressemble est extrêmement importante. Si jamais il y a deux artistes comme ça qui font deux mélodies qui se ressemblent un peu, en réalité ils ne pourront pas s'attaquer l'un à l'autre puisque la mélodie originale aura été mise sous Creative Commons, c'est-à-dire libre de droit. Cependant, ça pose deux questions. Tout d'abord, une question qui n'est pas trop dans le droit d'auteur et le plagiat, mais qui est quand même intéressante, c'est à quel point la machine peut se mettre à produire de l'art, et est-ce que plus tard, ce ne seront pas les robots qui feront par exemple des musiques ou ne serait-ce que des mélodies, puisqu'ils seront beaucoup plus précis et sauront exactement ce qui est agréable à l'oreille ou pas. Mais aussi, comment réagir face aux hommages et aux clins d'œil dans une société où on a l'impression que tout ou quasiment tout a déjà été raconté et que on est dans un perpétuel recommencement où on fait des remakes, des réadaptations, on s'inspire un peu d'autres histoires, etc. Parce que il existe peut-être un nombre fini d'œuvres culturelles. Et c'est pas pour autant qu'il ne peut pas en émerger des œuvres géniales. Par exemple, La La Land, qui est extrêmement inspiré des Parapluies de Cherbourg, est une œuvre complètement indépendante de ce dernier. Et donc, n'est-on pas finalement face à une obligation de plagier des œuvres pour les remettre au goût du jour, pour les modifier, pour apporter un autre point de vue sur celle-ci, mais plutôt que d'essayer à tout prix de créer une nouvelle histoire originale, quitte à se perdre dans des scénarios qui n'auraient plus aucun intérêt et plus aucun sens, parce qu'on veut absolument faire quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on assiste à un recyclage massif des franchises au cinéma et des remakes en tout genre? Est-ce que l'art est infini? Ou est-ce qu'un jour, toutes les histoires auront été racontées et il ne nous restera plus qu'à les réadapter, qu'à les mélanger un peu, à les développer, à regarder un autre aspect, un spin-off, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense que c'est un débat qui est très intéressant. Je vais être clair avec vous, j'ai pas de réponse et je pense pas qu'il y ait vraiment de réponse à cette question. Mais je pense que c'est intéressant d'y réfléchir et surtout je vois vraiment tout le temps passer, oui aujourd'hui ils font plus que des remakes, ils font plus que des suites, des spin-offs, des adaptations. Et en vrai, c'est un peu le cas, mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose ? Et est-ce que finalement ils n'y sont pas contraints? J'attends vraiment de vous lire en commentaire, ça m'intéresserait énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux et à partager cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 15 h, j'ai absolument aucune idée du sujet qu'on va traiter, ça va être très sympathique. À la prochaine, c'était Adam Bros, ciao!